Bonjour tout le monde. La capsule d'aujourd'hui est dédiée à la dynamique du groupe classe. Donc nous allons aborder un certain nombre d'éléments, parmi lesquels on va aborder la notion de dynamique du groupe classe, les caractéristiques du groupe, c'est quoi une bonne dynamique, l'apparition des sous-groupes au sein de la classe. Un autre élément, travailler en groupe au sein de la classe. Et enfin, nous allons traiter les types de styles de conduite de classe. Donc, la classe, si on peut dire, elle est constituée par plusieurs personnes, c'est-à-dire des élèves et un enseignant. Ils sont tous rassemblés autour d'une tâche commune, c'est apprendre. Donc, d'un point de vue psychosociologique, la classe fonctionne comme un groupe particulier. Au sein de la classe se superposent plusieurs réseaux de relations. Donc, la dynamique du groupe classe reflète les structures de participation des apprenants, les règles et procédures qui régissent l'ensemble des interactions des élèves, la réaction du professeur en réponse au comportement des apprenants et le climat socio-affectif qui prévaut dans la classe. Donc la classe est un lieu où l'élève peut se reconnaître par la reconnaissance de ses semblables qui lui sont différents. Le pouvoir du groupe classe sur les croyances et les attitudes de l'élève reste très fort. Par les interrelations qui s'établissent entre les élèves, des attentes et des conflits voient le jour. Donc pour l'enseignant, la classe est l'endroit où il exerce son autorité, où il effectue des actions didactiques, c'est-à-dire questionner les élèves, solliciter leur intervention, juger leurs performances, encourager leurs interventions, relancer le débat, etc. Et où il est aussi, c'est-à-dire le professeur, plus ou moins implicitement évalué. Donc le groupe classe est un groupe de travail ayant un objectif commun. Si entrecroisent des forces provenant de sources différentes. Il y a des interactions verbales, des programmes à faire, répartition des tâches, rôle des acteurs, que ce soit les élèves ou bien l'enseignant, contraintes institutionnelles, enjeux symboliques, etc. Le groupe classe fait partie des groupes primaires ou restreints caractérisés par un degré d'organisation interne important et par une différenciation des rôles très marquée. De plus, les relations entre élèves et enseignants sont fortement riches. Par conséquent, l'effet du groupe sur les croyances et les normes individuelles est générateur de changements. Pour Lewin, ou bien Kurt Lewin, le groupe est un champ de force. Toute pression extérieure peut le modifier en intégrant une nouvelle information dans le champ perceptif du groupe et ainsi provoquer le changement du groupe. Lewin constate aussi que certaines personnes ont un rôle de facilitation du changement une fois qu'elles sont convaincues de l'utilité du changement. Donc les facilitateurs ou bien les personnes facilitatrices du changement, elles filtrent les informations, se comportent en portier, en leader d'opinion et jugent les informations acceptables pour le groupe. Les travaux de Lewin transposés au groupe classe nous apprennent donc qu'il est plus facile de changer les habitudes du groupe classe que celles des élèves pris séparément. Pour obtenir un changement, il faut réduire les résistances au changement plutôt qu'augmenter les pressions externes. Il faut pour cela également repérer les portiers ou facilitateurs du changement. De plus, un climat démocratique est le plus favorable à une bonne entente et une bonne productivité de tâches. C'est quoi une bonne dynamique? Eh bien, selon Onzieux et Martin, une bonne dynamique du groupe classe se manifeste par les caractéristiques suivantes. Une solidarité, une entraide entre les élèves, un savoir-vivre qui passe par de la politesse, de l'écoute, un but commun à tous qui se traduit par de la motivation, de la curiosité à apprendre, une bonne communication et un sentiment de confiance entre les élèves et professeurs, des profils complémentaires dans la classe, c'est-à-dire chaque élève y a un rôle.
L'apparition des sous-groupes au sein de la classe. La classe se présente comme un groupe restreint particulier. Elle est rassemblée autour d'un objectif commun, c'est-à-dire apprendre. Cependant, les élèves ne se sentent pas toujours concernés par les objectifs scolaires. La classe a souvent tendance à être passive. Elle ne devient donc active que si un intérêt commun la pousse à agir. Le professeur doit se faire reconnaître par les élèves s'il veut que le travail ait lieu tout en exerçant le pouvoir pédagogique qui lui est délégué. À l'intérieur du groupe classe, plusieurs sous-groupes peuvent apparaître spontanément, parfois des clans. Leurs comportements peuvent aussi dériver vers des actes d'opposition ou d'agressivité. D'autres sous-groupes ayant une fonction pédagogique, cette fois-ci créée par le professeur, permettent ainsi de créer des occasions de travail coopératif. Ils favorisent la diversification des modes d'apprentissage et facilitent l'apprentissage de l'autonomie. Sur le plan relationnel, ils permettent aux élèves de s'entraider et de se découvrir des solidarités face à un travail à réaliser. Donc la classe est un lieu de plusieurs formes d'échange, que ce soit à titre d'information, échange d'attitudes, échange aussi de comportement. L'organisation de l'espace de la classe a une grande importance pour la communication. La disposition des tables et l'organisation du mobilier peuvent impacter le déroulement des leçons et les déplacements de l'enseignant. Si une disposition, par exemple frontale, convient au cours magistral, d'autres permettent le maximum d'échanges entre les élèves ou avec le professeur. Selon Lewin, les individus interagissent dans un système d'équilibre. Chaque groupe possède son champ dynamique avec ses propres canaux de communication, ses frontières, ses barrières, ses portiers. Une information nouvelle ne sera acceptée que dans la mesure où elle s'intègre dans l'équilibre du champ psychologique du groupe. Donc, à l'intérieur du groupe classe, plusieurs formes de groupes peuvent voir le jour. C'est-à-dire que ce soit de manière spontanée, c'est-à-dire là on parle de groupes d'amis ou de clans, soit de manière formelle, c'est-à-dire à l'instigation de l'enseignant qui préfère travailler en petits groupes. Cette fois-ci, les petits groupes ont une fonction pédagogique, ils permettent des formes actives d'apprentissage. Travailler en groupe au sein de la classe. Lewin, Lippitt et White se sont intéressés à la bonne forme du groupe, c'est-à-dire au type d'organisation souhaitable qui intégrerait un bon climat au sein du groupe. Leurs recherches sont illustrées par l'expérience des 3 climats au sein de la classe, par exemple, climat autocratique, climat démocratique, climat laissé-aller. À chaque climat pédagogique correspondent des modes et styles de conduite de classe fondés sur l'autocratie ou bien la démocratie ou le laisser-faire. Donc, dans un climat autocratique, seul le professeur est responsable, donc le choix des activités d'apprentissage, la répartition des tâches, la composition des sous-groupes ou l'évaluation, tout ça revient à l'enseignant. Tandis que dans un climat démocratique, la prise de décision se fait par concertation, les propositions d'activités, comportements, ou bien plutôt comportent des alternatives et le style de travail est négocié. Alors que dans un climat de laisser-faire, la prise de décision est indéfinie. L'enseignant n'intervient que sur demande et la répartition des tâches se fait de manière aléatoire.